Jacqueline, si on veut se procurer ton livre, comment on fait? On va sur mon site web au www.jacquelinethibodeau.com. Alors, on va le mettre, tiens, il est à l'écran. Alors, jacquelinethibodeau.com. Et je vous dis, ça nous plonge dans une époque, c'est un temps ça a tellement changé depuis. Pourtant, Oui. ça fait pas longtemps, c'est quand on était petite ou c'était quand nos parents ont grandi. La vie était tellement différente, mais vous allez pouvoir retourner dans le passé des francophones d'ici, de la région d'Ottawa. Oui. C'était comme ça pour à peu près tous les Canadiens français aussi. Hein? Oui. Les orphelinats étaient très, très présents. Oui, très, très présent aussi, oui. Et puis, donc, c'est écrit par Jacqueline Thibodeau. C'est 10 ans de recherche au moins. Oui, Hein? j'ai 10 ans de recherche totale. Et puis, elle continue encore. Oui, on y a toujours quelque chose qu'on a à apprendre. Il y a une partie de recherche organisée. Il y a une partie de hasard ou un petit peu de mystérieux dans tout ça. Hein? Oui. Moi, comme je suis curieuse d'avance aussi, puis je veux apprendre. Après mon lancement de livre était le 1er novembre, et puis je dois dire pourquoi le 1er novembre, parce que c'est l'anniversaire de naissance de ma mère, qui aurait eu ses 83 ans, et je lui rends hommage. Alors, le lancement, c'était vraiment pour elle, à sa date d'anniversaire. Mais la veille, il s'est passé quelque chose de très... La veille, c'est Halloween. C'est Halloween. Et puis moi, peut-être 2 semaines avant de mon lancement de livre, je me pose la question, qui serait intéressant à mon livre? Et moi, à travers mes recherches, j'ai rencontré la famille Brunet. Après que ma grand-tante est décédée, là, j'ai percé dans la famille et j'ai des beaux contacts, la famille Ils n'ont pas Brunet. rejeté, là. Non, ils ont accepté les bras tout grand ouverts, Oui, puis on dit on aurait voulu vous connaître avant. Ben Tu sais, oui, c'est certain, triste. ils sont d'une autre génération. Oui. Et puis, j'avais demandé à ces gens-là qui a acheté la maison du 125 Lorne. Quand on s'est rencontrés, ils m'ont expliqué le nom des gens, Marc et Rosalie, et ils ont tout rénové la maison. Et j'ai demandé la question si un des deux parlait français, puis il m'a dit oui, la dame parle français, c'est Rosalie. Alors, je suis assise 2 semaines avant mon lancement et je décide de faire le 4 à 1 pour trouver son numéro de téléphone, parce que je me suis dit peut-être qu'elle serait intéressée au livre, parce que c'est maintenant sa maison. Et puis, je l'appelle. Je la connais pas du tout, mais moi, je suis comme ça. Et puis, elle dit, tu sais, bonsoir. Puis je lui apprends ça. Elle est toute contente. Puis elle dit, mais Alors, vraiment... qu'est-ce que tu lui as dit quand tu l'as appelée, cette Rosalie? Ben, je lui ai expliqué qu'elle est dans la maison Brunet, qui appartenait à mon arrière-grand-père, Ferdinand. Mon grand-père a vécu Alors, tu as dit là. bonjour, c'est Jacqueline Thibodeau. Oui. Puis je publie un livre demain, puis ça se passait une grande partie chez vous. Chez vous. C'est dans votre maison. Puis elle était toute contente. Puis elle dit, Jacqueline, ça m'intéresse beaucoup. Elle dit, je veux aller à ton lancement, mais je dois t'apprendre qu'il y a 2 ans, on a vendu la maison. Alors, j'étais comme, je ne pouvais pas croire qu'elle avait vendu la maison. Mais je lui dis, OK. Mais elle dit, la nouvelle dame qui a acheté, elle ne me nomme pas son nom, je vais lui envoyer, envoie-moi un courriel et je vais lui envoyer ton courriel pour l'inviter, peut-être que ça l'intéresserait. Alors, quelques jours plus tard, je reçois un courriel de la nouvelle propriétaire qui me dit, bon, on ne se connaît pas, tu fais ton lancement de livre le 1er, moi, je fais un souper le 31 octobre, qui est la veille de mon lancement, qui est l'Halloween, et j'invite tous les gens de la rue Lorne, et on fait un souper. Oh. Je t'invite au souper, à rentrer dans la maison rue Lorne, et tu pourras nous parler de ton livre. C'est la veille de mon lancement. Je ne pouvais pas croire que la veille, je m'en allais au 125 Lorne, parce que moi, j'avais mis les pieds une fois, mais très court. Fait que j'ai... Oui. Oui. Alors, je suis allée. Je ne pouvais pas dire Ben non. oui, ben oui. J'étais Ben oui, tellement tu peux pas dire enchantée non. de rentrer là et puis de Puis, faire la est-ce que connaissance. tu as pu en parler? Tu as pu parler J'en du ai livre? parlé à la table. Il y en a qui sont plus anglophones, il y en avait quelques francophones. Oui. Mais j'ai pu expliquer en gros qu'est-ce qu'il y en était. Et puis la plupart connaissaient ma grand-tante qui a vécu là, ma tante Adrienne. Et puis c'était une belle soirée. Ça, c'est une retombée, mais avant, juste la veille de mon lancement de livre, c'est magique. C'est que l'histoire prend vie, hein, Oui. quand on fait une recherche comme Oui. ça. C'est pas rien que des mots sur une page. C'est quelque chose qui vit. Et les gens qui vivent, comme les descendants de ces personnes-là, comme toi, et puis les autres, continuent de chercher eux aussi. Puis c'est plaisant Oui. pour tout le monde de se rencontrer. C'est ça. Tu sais, moi, je crois aussi que les lieux ont un esprit. Oui. Tu crois-tu ça, toi? Ben moi, le soir même, je conduisais puis je me disais, ça se peut pas que je m'en aille à la maison ancestrale la veille de mon lancement. Et C'est qui comme en si- haut a orchestré ça? Oui, oui, Mais oui.
c'était magique de me retrouver là la veille. Je m'étais habillée aussi dans le temps de l'époque avec une grande robe foulard et le chapeau. Je me suis dit, il faut que je me replonge dans le passé, là, tu sais. C'est fou. Oui. C'est fou. Donc, ça, c'était la maison de ton grand-père. De mon arrière, oui, de ton mon arrière-grand-père, Ferdinand. Mais du côté maternel, as-tu trouvé des choses aussi mystérieuses? Côté Perrault, Oui. c'est plus difficile, mais j'ai percé quand même. J'ai trouvé de la famille par un moyen inusité que je vais vous laisser découvrir dans le livre. Oui. Mais ça a percé. J'ai trouvé de la famille Perrault. Et puis, ils m'ont aidé à... Tu es même allé voir. Ben, on s'en va à la pause dans une minute, là, puis je vais garder ça pour la prochaine. Mais ben, je vais vous le dire tout de suite. Et même aller voir une médium. Oui. À un moment donné, hein, pour Ah, t'aider à trouver. À quelques reprises. À quelques reprises. On s'en va à la pause, au retour, on va voir comment. Pourquoi tu vas voir des médiums? Comment tu fais pour choisir les médiums? Parce que des fois, il y en a qui sont c'est pas toujours des bons médiums, là. Non. Choisir un bon ou une bonne, comment tu fais, puis pourquoi? Quelle information tu es allé chercher? Okay. Merci avec nous.